Hello hello et bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto en ce qui concerne le liner pour les paupières tombantes, puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander. Mais avant tout, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si le contenu vous plaît. Vous pouvez également activer la petite cloche qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran. Comme ça vous êtes notifié dès lors qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram à la page toba.makeup. Avant de commencer, petite indication, pensez bien à regarder la vidéo jusqu'au bout puisqu'à la fin de celle-ci, je vous donnerai un code de réduction valable sur le site sauvabeauty.com qui vous permettra d'avoir une petite réduction sur votre commande. Mais pour avoir le code, il va falloir regarder la vidéo jusqu'au bout. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur un liner pour paupières tombantes puisque vous avez été nombreuses et nombreuses à me le demander. Pour réaliser le liner aujourd'hui, je vais utiliser un liner de chez Suva Beauty. Ce sont les Hydra Liners qui se présentent comme ceci et qui existent en une multitude de teintes. Mais que vous utilisiez un Hydra Liner ou un liner crayon traditionnel type le Tattoo Liner de chez KVD par exemple, il y en a plein d'autres, la technique reste la même. Le problème qu'on rencontre souvent à faire un liner sur une paupière qui est tombante, comme la mienne par exemple, c'est que une fois qu'on a fait le liner et qui est très bien l'œil fermé, une fois qu'on a l'œil ouvert et qu'on regarde en face de nous, soit le liner ne se voit pas, soit il a tendance à créer une petite virgule qui est assez inesthétique en fait et qui a tendance à faire tomber le regard au lieu de l'agrandir. C'est un peu le but du liner, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Avec un liner traditionnel, on peut attaquer directement. Avec les Hydra Liners, avant de pouvoir les utiliser, il faut préparer la matière. Pour ça, on va devoir ajouter un peu d'eau pour pouvoir créer une texture qui n'est ni trop épaisse, ni trop liquide. Ce qu'on veut, c'est obtenir une texture qui est crémeuse. Donc on va d'abord ajouter un peu d'eau à l'intérieur du pot. Bon, comme vous voyez, moi je m'en suis servi pas mal de fois, donc le pot est déjà un peu abîmé, on va dire. Et pour réaliser votre liner, moi je vous propose d'utiliser soit un pinceau liner comme celui-ci, ou alors d'utiliser un pinceau à nail art. Ce sont des pinceaux très fins, très précis, pour faire des détails donc sur les ongles. C'est des pinceaux d'onglerie, mais qui permettent quand même d'avoir des traits assez fins. Moi je vais utiliser un pinceau liner et je vais vous montrer. Alors il y a deux choses à savoir avant de réaliser son liner. Il faut regarder droit devant soi, et surtout il faut réaliser le liner l'œil ouvert. C'est quand même beaucoup plus efficace que de le faire l'œil fermé, ça vous évite des surprises. Pour tracer le liner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du ras de cils inférieur comme repère. En fait, plutôt que de suivre le ras de cils supérieur et d'essayer de remonter, on va directement prendre le ras de cils inférieur comme repère. Et c'est cette ligne qu'on va prolonger en visant l'extrémité du sourcil. Une fois qu'on a réalisé cette étape, on va relier la pointe qu'on vient de créer à la paupière mobile en créant une petite vague. Je vous montre. Voilà, on arrive à quelque chose comme ceci. À ce stade, on va créer une verticale pour fermer cette forme à laquelle on reviendra plus tard. On va maintenant déposer de la matière du coin interne de l'œil jusqu'à la forme qu'on vient de créer en ras de cils inférieur. On va maintenant épaissir la ligne qu'on vient de créer jusqu'à l'harmoniser avec la première forme. Bien évidemment, à ce stade, c'est moche comme tout, mais ça va changer. L'idée, c'est vraiment d'avoir une jolie forme quand l'œil est ouvert. Quand on a l'œil fermé, on a une forme dite batwing,
puisqu'en fait ça ressemble un peu au logo de la chauve-souris de Batman. Il faut vous entraîner à avoir une forme qui fonctionne pour vous. C'est pas forcément la forme indiquée, celle-ci fonctionne pour les paupières tombantes, mais en fonction de votre morphologie, il faudra peut-être l'adapter un petit peu. Mais en tout cas, c'est une bonne base pour commencer. Une fois que vous avez cette forme, on va pouvoir passer au remplissage. Pour ça, je vais utiliser un pinceau qui est un tout petit peu plus épais, mais toujours assez fin hein, quand même, et je vais remplir le creux. Voilà, et une fois qu'on a terminé le remplissage, on en arrive à ceci. Donc en fait, vous voyez, le décroché de la forme fait qu'on arrive, quand on a l'œil ouvert et qu'on regarde en face de soi, à avoir un liner qui se voit, qui n'abaisse pas l'œil, qui ne le rétrécit pas. On a vraiment quelque chose d'allongé, et c'est ça qu'on veut en fait. Donc vous voyez, le point de repère, c'est bien le ras de cils inférieur qui se poursuit vers le liner, comme ceci, et la forme peut effrayer de prime abord quand on a l'œil fermé. Maintenant je sais pas vous, mais la plupart du temps moi j'ai les yeux ouverts hein, dans la journée, donc quand je regarde quelqu'un et que je m'adresse à lui, finalement j'ai cette forme, à lui ou elle d'ailleurs, j'ai cette forme qui permet d'être plutôt jolie et qui est adaptée morphologiquement à la forme de mon œil, d'où l'intérêt de faire cette forme dite de Batwing. Donc il est maintenant temps de passer au mascara, au faux cils ou aux deux, en fonction de ce qui vous plaît, des petites touches finales, et je reviens tout de suite. Et voilà, vous avez réalisé un liner sur paupières tombantes. Donc n'oubliez pas que le premier point de repère, c'est vraiment votre ras de cils inférieur, et de poursuivre cette forme pour avoir cet effet cat eye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui encore. Il s'agit d'un code de réduction qui est valable sur le site suvabeauty.com, et c'est un code de réduction qui vous permettra d'obtenir 15% de réduction sur votre commande, et ce jusqu'au 31 juillet 2022. Donc retenez bien cette date puisqu'après ça ne fonctionnera plus, et c'est le code Toba Makeup. Donc vous entrez ça dans votre panier au moment de validation de la commande et bim, 15% de réduction. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette technique vous permet d'améliorer vos liners et si c'est une technique qui vous plaît ou que vous allez essayer. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner avant de partir. N'oubliez pas que vous pouvez également retrouver ce look et plein d'autres sur ma page Instagram à la page @toba.makeup, et d'ici la prochaine vidéo, me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Salut!